passe au deuxième reportage. On va quitter le petit reportage que j'ai fait. On va rejoindre Marc en Barœul. Donc pour ce Marc en Barœul qui a eu l'histoire en 1998 avec Flavie Saïssin, Nadir, Louafi, Laura, Hélène Delcourt. Et les 4 garçons qui n'étaient pas dans la salle. Je ne sais pas leur prénom, je m'en souviens plus. Donc je voulais souhaiter joyeuses fêtes à toutes ces personnes. Bon, j'ai vu Nadir devant chez moi, mais il veut pas me parler, donc je lui parle pas. Il est venu 2 fois devant chez moi. Je crois qu'il aurait pu venir chez ma mère. Ma mère m'aurait dit c'est qui celui-là? Au plaisir, on va discuter maintenant. Mais c'était pas chez ma maman, c'est devant chez Gilles. Mais il est venu quand même, mais Gilles le connaît pas, donc j'ai dû lui expliquer qui c'était et que j'avais eu peur de lui. Mais il est pas revenu. Quel miracle qu'il n'est pas venu m'embêter. Et je vais jouer la grande chaude. Il sait très bien que je me suis fait piquer les yeux, que j'ai pleuré. Tu pleures comme une abeille. Là, tu souris, t'es plus la même. Et tu joues la chaudasse. La petite chaude, t'es plus la même non plus. Donc je vais rester aux pleurs. J'ai eu peur qu'il vienne m'embêter. Il ne l'a pas fait. J'ai eu assez grâce. Et il est revenu une 3e fois avec des copains. Mais il m'a pas parlé. Et il a posé les yeux sur moi. Pas en méchanceté parce que je pleurais pas. J'étais en train de boire au cuvée. Et il s'est rappelé de moi à Sonia Delaunay, quand j'ai été chercher à la Flavie de l'école, à Sonia Delaunay à la sortie de l'école. Et qu'on prenait la route pour entrer à sa maison pour boire le café et qu'on parlait de lui. C'est ça qu'il s'est souvenu, parce qu'il s'arrêtait jamais en voiture, il partait hein, parce qu'on ne lui parlait pas. Donc il s'est cassé, mais il était avec des gens, mais je sais pas qui. Mais là, cette fois-ci, il m'avait pas parlé, j'ai eu peur qu'il s'arrête, mais il l'a pas fait. Donc il est parti, mais Flavie, elle n'était pas là. Mais il a posé les yeux sur moi, le grand chou qui a fait avec ses yeux comme ça, il s'est souvenu de moi avec Flavie. Mais Flavie, elle n'était pas là, on n'était pas à Sonia Delaunay. Et on courait pour rentrer, pour boire un tout petit café en rentrant dans ce reportage de la maison pour parler de l'école. Bon, voilà. Bon, là, c'est le reportage de... On est au deuxième, il est plus agréable à entendre. On va dire ça, c'était le point positif. Bon, il est venu devant, il m'a parlé, je lui ai parlé de Flavie Hélène, mais il est reparti, il était tout seul, il est venu 2 fois devant. Chez Gilles, même chez ma maman, il aurait pu le faire, mais il n'est pas venu. Mais même si je serais venue chez ma mère, je savais pas trop quoi lui dire parce qu'il est vraiment très beau. Il ressemble à Léobrina, au Ramsès, on va dire... Dans les 10 commandements, Pharaon contre Moïse, qui se sont bagarrés ensemble entre frères ou demi-frères, si je peux dire ce terme. Donc là, il est venu, mais il est reparti, mais c'est son dernier regard, c'était avec Flavie, quoi. Donc voilà. Donc les maîtres que j'ai eu avec Flavie ce soir-là que j'ai expliqué, il était là, il est venu faire son grand bordel, j'ai perdu Flavie. Mais il est revenu en garniture... il n'y a pas longtemps, mais je me suis posé la question qu'est-ce qu'il faisait là, parce que je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Donc voilà. Mais j'ai peur de lui, il le sait. Hein. Mais je voulais pas jouer la chaudasse, j'ai pas pleuré non plus, mais je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait là, c'est tout. Ouais. Donc voilà, parce que c'est pas son quartier. Il n'est pas d'ici, à moi qui habite ici. Mais avant, il habitait pas ici, il habitait plus loin. Il n'y a pas le droit de rester dans le coin ici, c'est pas son coin. Il est toujours Marc en Barœul, il n'a pas le droit de revenir par ici. Et il n'y avait pas le droit d'avoir l'opportunité de m'approcher comme ça et de me reparler comme ça. Il aurait dû dégager là-bas et rester là-bas. C'était pas son coin ici à foutre le bordel. Il était plus gentil ici quand je l'ai vu. Hein, parce que là-bas, il était plus aphrodisiaque parce qu'il a changé sa voiture ou il a trouvé une nouvelle femme. Je crois qu'il a trouvé une nouvelle femme, il a changé de voiture, il est devenu plus sage, on va dire ça. Mais avant, il était très aphrodisiaque avec sa grande voiture. Comme la voiture du film là... Enfin, ouais. Il y avait une belle voiture avant. Il roulait tout le temps avec. Il aimait bien sa voiture. Mais bon, là, il a changé. Il a pris une Twingo vert plus sage. Il a eu un enfant. Il s'est marié avec quelqu'un d'autre, je pense. Bon, il est devenu beaucoup plus sage, il s'y croit. Mais moi, je le vois pas du tout à ce cliché-là. Je l'ai laissé à l'ancien cliché. Donc voilà. Donc je voulais faire le dernier reportage de ce qui s'est passé ce soir-là. Bon, après l'interruption qui s'est passée, t'es venu à Roubaix.
T'as recommencé à faire la charge et Flavia elle était là, elle m'a interpellée que j'étais au 3e étage de l'hôtel Cocardi ce soir-là. Je sais pas si elle s'en souvient. Donc toi t'es venue chaudasse près du... C'est pas moi qui l'a fait cette fois-ci, mais près du café. Je sais pas ce que tu faisais là. Et qui tu cherchais dans le café parce que j'étais pas là, je t'ai vu à l'extérieur. Donc je suis pas descendue parce que j'ai eu peur de toi. Donc t'es repartie après, j'ai eu de la chance parce que je croyais que t'allais pas repartir. Et t'étais vraiment en fureur. Et je crois que tu as bien pensé à moi avant que tu arrives, c'est pour ça que tu n'étais pas bien, on va dire ça. Mais c'était pas prévu que tu venais parce que je voulais voir Flavie toute seule. Et j'avais pas prévu que tu serais venue ça là. Et j'avais pas envie du tout de jouer avec toi. Hein. Donc voilà, moi c'est pas grave, je suis pas descendue. Donc je voulais souhaiter joyeux Noël aux 4 personnes qui étaient là avec toi dans la voiture. Je connais pas c'est qui. Donc voilà. Ils avaient beaucoup d'argent apparemment. Ils ont passé une bonne soirée. Ah Hélène, merci pour la tendresse qu'elle m'a fait il y a quelques années. Même si je l'ai frappée, je m'en excuse. Voilà. Je t'ai frappé une fois près du quartier où tu habitais. À moins que tu as déménagé où tu habites, où tu habitais avant. Bon, je m'excuse pour ce que j'ai fait. Je m'en souviens plus, mais je m'excuse. Bon, si tu l'as mal pris, tu t'es vengé à cause de ça. Merci pour le réveillon pour ça. Et un petit témoignage à Flavie. Un gros bisou. Hein, ce sera la dernière personne que j'ai parlé. Donc c'était toi que je voulais hein, parmi toute cette feuille. J'ai pas eu l'opportunité de t'avoir, tu t'es foutu de ma gueule, ça a marché. Je voulais te souhaiter quand même de bonnes fêtes. Et j'ai vu ta maman sur collier et ton père à Porte des Postes après ce qui m'est arrivé aux yeux. C'est eux qui m'ont parlé, enfin ton père il m'a parlé mais pas ta mère. Mais ta mère je l'ai déjà vue dans le métro. Donc voilà. Ben je voulais te souhaiter de bonnes fêtes. Et j'ai essayé de te mettre en justice après ce que tu m'as fait parce que tu m'as blessée. Ça n'a pas pu marcher, j'ai eu prescription. Donc tant pis pour moi. Donc au plaisir et je sais qu'on se reverra plus. De toute façon je ne veux plus te revoir, même si Nadir est venu, que tu n'étais pas au courant qu'il m'aurait tué. On va dire que c'est toi qui lui as demandé, que tu aurais tendu un piège, qu'il serait venu, m'aurait tué, que c'était ta faute et que tu m'avais menti. Si je serais venue te voir, tu m'aurais dit j'étais pas au courant, il est venu, il t'a tué, c'est pas ma faute. Et en fait c'était peut-être de ta faute et tu m'as tendu un piège, j'en sais rien. Mais en tout cas je l'ai vu, il traîne dans le coin, tu peux le ramasser ici au ramasse-poussière, je sais pas ce qu'il fout dans le coin ici. Il traîne près du métro, à la gare, il va à la piscine, il revient ici au centre, je sais pas ce qu'il fait, mais je lui ai demandé de dégager, qu'il allait te rejoindre. Voilà c'est tout. Mais je voulais te souhaiter de bonnes fêtes, malgré tout. Et puis on n'aura jamais le plaisir à se recontacter ensemble. Bon je t'ai mis au tribunal, je voulais pas le faire. J'ai eu prescription, j'ai perdu l'affaire, tant pis, contre toi. Bah au plaisir, hein, et tant pis que j'ai perdu l'affaire auprès des avocats. Je suis passée par là parce que tu veux pas me parler. Après ce qui s'est passé entre nous. Donc il y a eu un grand froid entre nous. Donc bon, je suis passée par là pour me défendre parce que j'avais peur de toi. Parce que tu es devenue méchante. Après je t'ai pas reconnue en fait. Donc voilà. Bon, moi j'ai eu prescription, j'ai perdu l'affaire, mais je le savais dès le départ. Donc voilà, je voulais te souhaiter de joyeuses fêtes et puis bonne chance pour tes projets dans cette voiture à réaliser tout ce que tu as programmé. Et joyeuses fêtes, bon réveillon et bonne chance pour tout ce que tu feras après. Voilà.